Comment qualifierait-on un pilote capable de s'imposer peu importe sa position de départ et sur n'importe quel circuit? Personnellement, je le vois comme le GOAT de sa génération et une des plus grandes légendes de ce sport désormais, alors même que la plupart préfèrent mettre en doute sa légitimité au vu de la supériorité de sa machine. Vous l'aurez donc compris, nouvelle double victoire du jeune champion Max Verstappen lors de ce week-end de sprint à Spa en Belgique. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront, ça récompense vraiment mon travail de plus en plus qualitatif et si tu as liké la vidéo, on peut maintenant commencer le débrief. Enfin une éclaircie avant la trêve qui fait du bien pour AlphaTauri, qui score enfin un nouveau point par l'intermédiaire de Tsunoda. Pas de débat ce week-end avec un Yuki très en forme vendredi et dimanche qui signe déjà une jolie Q2 et qui réussit à se faire sa place dans le top 10 lors de la course principale. Le samedi néanmoins il rencontre plus de difficultés et c'est Daniel qui tire davantage son épingle du jeu avec également une P10 en course sprint qui n'est malheureusement pas synonyme de points sur ce format-là. Rythme bien meilleur sur ce circuit pour la monoplace puisqu'elle était capable de jouer avec les Alpine, Aston et Williams à certains moments. Très moyen, c'est le mot. Comment pourrait-on mieux qualifier le week-end d'Alfa Romeo au final? 13 et 15 en course sprint, 12 et 13 en course longue et les deux fois à l'avantage de Bottas, pas de coup d'éclat en qualif, pas un rythme incroyable en course. Rien de spécial à relever, que ce soit positivement ou négativement, ils ont plutôt été dans l'ombre d'autres concurrents ce week-end comme souvent cette année. Bilan assez similaire pour As eux aussi, comme souvent hormis le fait que le rythme semblait plutôt bon, ou en tout cas meilleur que ces derniers temps sur les longs relais, même si ça ne se voit pas forcément au résultat final. Pour une fois, Magnussen P14 en course sprint et P15 en course longue bat son coéquipier lors de toutes les séances ce week-end, mais ne marque pas de points pour autant. En espérant que sa prestation, bien qu'insuffisante mais meilleure qu'Hülkenberg, lui permette de reprendre confiance pendant la trêve estivale. Deuxième week-end sans points pour Williams qui semblait avoir franchi un plus grand palier que ça en Angleterre, mais au final le top 10 reste compliqué à atteindre. D'autant qu'à Spa, beaucoup d'espoir étaient placés en eux grâce à leur grosse vitesse de pointe, mais à cause d'une qualif ratée et probablement d'une dégradation des pneus plus importante que les autres en course, les chances de top 10 se sont envolées. Malgré cette désillusion à l'arrivée, on retient quand même qu'en début de relais, les deux pilotes avaient un bon rythme et Albon était d'ailleurs remonté 7ème avant son premier arrêt. Enfin une récolte convenable de points ce week-end pour Alpine. Avec ses 10 points marqués sur la totalité des deux courses, ils entament la pause avec un peu plus de sérénité qu'au début du week-end après l'annonce surprise de l'éviction d'Otmar Szafnauer et Alan Perman alors que Laurent Rossi avait subi le même sort la semaine précédente. Même avec ce manque de stabilité hiérarchique, les pilotes ne semblaient pas perturbés puisque Gasly a pu faire taire les critiques avec une magnifique P3 en course sprint. Ocon de son côté brille le dimanche en réussissant à finir P8 dans les échappements de Norris alors qu'il partait 7 places derrière lui au départ quand même. En parlant des McLaren justement, petit coup de mou à Spa pour les Anglais. Week-end en demi-teinte puisque déjà marqué par les brillantes performances de Piastri le vendredi et le samedi, devançant même Norris avec notamment une P2 en course sprint. Mais malheureusement, au moment où ça compte le plus, il manque sa chance de définitivement marquer les esprits en s'accrochant avec Sainz au premier virage, ce qui lui coûtera sa course et celle de l'Espagnol également. Pour Lando, c'est un week-end plutôt moyen puisque dominé par son équipier tout du long, mais il parvient à garder la face en ralliant pour sa part l'arrivée le dimanche avec les 6 points de la 7ème place. Comme pour McLaren, du côté des rouges, on a vécu un meeting assez mitigé. Au niveau du rythme en course, c'était très encourageant et d'ailleurs il se plaçait comme la deuxième force du plateau ici en Belgique. De plus, lors de la course sprint, Carlos finissait 4ème juste devant Leclerc, ce qui fut donc un bon tir groupé et enfin, le dimanche, on a même eu le droit à un podium de Charles Leclerc, ce qui semble parfait au final. Et oui, mais c'était sans compter les plusieurs arrêts ratés par les mécanos et l'abandon de Sainz le dimanche à cause de l'accrochage avec Piastri. Une bonne nouvelle ne vient jamais seule chez Ferrari, il faut le savoir. Enfin, un peu de positif chez Aston Martin. Pourtant mal embarqué après une qualif le vendredi assez moyenne et un samedi complètement désastreux, les Verts ont néanmoins su réagir le dimanche en scorant de gros points, surtout du côté de l'éternel Alonso. Ce n'est pas un podium tout de même, mais joli P5 amplement mérité pour l'Espagnol à l'occasion de ses 41 ans, alors que la veille il finissait sa course sprint dans le mur. Pour Lens, c'est aussi un bon bilan puisqu'il devance son coéquipier une bonne partie du week-end, mais malheureusement son départ et sa stratégie ne lui permettent pas de remonter autant que Fernando. Il finit seulement sa course en 9ème position alors qu'il aurait pu encore faire mieux selon moi. Que dire de Mercedes sauf la même chose que d'habitude? Encore un bon tir groupé sur l'ensemble des 3 jours avec un avantage à Hamilton tout du long.
La seule chose qui manque aux Allemands est peut-être un podium qui leur a été pris pour une fois par Ferrari, mais hormis cela, c'est encore parfait au vu des circonstances et ils consolident une nouvelle fois leur P2 au championnat. Attention du côté de Russell, ça commence à être compliqué au niveau des qualifs, où il a toujours un pépin quelque part, ce qui l'oblige à chaque fois à remonter le dimanche. Sans cela, pour moi, il devrait déjà avoir fait plusieurs podiums comme Lewis, puisque comme on a pu le voir aujourd'hui en course, il a le rythme mais il ne finit que P6 à cause de sa position sur la grille. Hamilton de son côté finit à une jolie P4. Les courses se suivent et se ressemblent, mais je trouve personnellement que trop de personnes minimisent les performances de Max. Beaucoup pointent du doigt la voiture en précisant que Verstappen est simplement un peu meilleur que Perez à la régulière. Il est vrai que jusque-là, Perez n'avait pas vraiment eu de week-end propre depuis un moment, donc la comparaison était difficile, mais cette fois-ci, ça ne fait aucun doute. Outre la course sprint où Sergio abandonne, le duel était enfin équitable avec un bon rythme du Mexicain dans l'ensemble. Et pourtant, alors que Perez passait en tête dès le début du Grand Prix, pendant que Max bataillait avec Hamilton et Leclerc à cause de sa pénalité au départ, il finit néanmoins deuxième avec plus d'un arrêt de retard sur son coéquipier. Ce résultat montre bien la domination et le niveau réel du Néerlandais quand on le compare à un pilote qui pourtant affiche un CV plus que convenable. Ce que fait Max est spectaculaire et tout simplement légendaire, mais comme souvent, cela prendra du temps à être réalisé. Voilà, dans l'ensemble, un bon week-end à Spa, pas comme il y a 2 ans, pas mal de batailles en piste, une météo changeante qui a pimenté les choses tout au long des 3 jours et une course sprint franchement intéressante. Nous on se retrouve très vite pour une étude de cas sur Magnussen et puis ensuite sur un ancien pilote lors d'un nouveau format qui, je l'espère, vous plaira. C'était LND, peace!